En ce qui concerne ce PEE, c'est un placement de valeur mobilière détenu par un établissement bancaire. Les sommes sont donc bloquées pendant 5 ans. L'employeur peut faire des versements, le salarié également, et il peut y avoir de l'abondement. L'abondement consiste à enrichir la somme de base jusqu'à 300% exonérée de cotisation. Une fois placées sur ce PEE, les sommes sont donc bloquées pendant 5 ans. Toutefois, il existe des cas de déblocage anticipé, dans le cadre d'un mariage ou d'un PACS, d'un divorce ou d'une séparation de PACS, dans le cadre de la naissance d'un 3e enfant ou de l'acquisition de la résidence principale, dans le cadre du décès ou de l'invalidité du salarié ou de son conjoint, dans le cadre de violences conjugales, de situations de surendettement, dans le cadre de la rupture du contrat de travail du salarié. Dans ce cas, les sommes sont donc récupérables, mais non soumises à impôt sur le revenu. Nous pouvons donc comparer maintenant toutes les primes qui peuvent être versées aux salariés en fonction des différents cas. Dans le cas où l'employeur a un budget de 1 000 € pour le versement d'une prime exceptionnelle, la rémunération du salarié sera de 532 € brut, 468 € de charges patronales. Le salarié touchera en net 377 €. Dans le cadre d'un accord d'intéressement, toujours pour 1 000 € versés aux salariés, il bénéficiera de l'exonération des cotisations, mais cette somme sera soumise à impôt sur le revenu, à CSG-CRDS, ce qui fait qu'au total, il touchera 831 € net. Dans le cas où l'intéressement ou la somme est versée sur un PEE, ce PEE étant exonéré de cotisations, d'impôt sur le revenu, il sera soumis uniquement à CSG-CRDS. Le salarié bénéficiera d'une prime de 903 € net.